13, vous êtes bien dans l'after sur RMC à la radio, sur BFM Sport à la télé. L'after ce soir avec Daniel Riolo et François Manardo. On parle mercato, on parlera tout à l'heure plus en détail de Neymar. Tiens, après avoir parlé de Franck Tabanou, l'ancien Stéphanois, il y en a un qui vient d'arriver à Saint-Etienne. C'est Hassan Diousé, joueur sénégalais, 5 ans de contrat pour lui. Il a signé aujourd'hui avec les Verts. C'est un milieu. Ouais, on en parlait hier. Empoli. Ouais, on en parlait. C'est Alpha qui nous en parlait. À la direction sportive de Saint-Etienne, on est très confiant sur ce que va apporter ce joueur. C'est un jeune joueur, hein. Ouais. Et tu viens de le dire, 19 ans. Découverte, il va falloir évidemment voir de quoi il est capable, mais il est vendu par le club vraiment comme un mec qui peut être une révélation cette année. Ouais, il a déjà une petite expérience, hein, parce que je crois que c'est plus de 50 matchs avec Empoli. Il a joué, oui, Empoli, il a joué. C'est pas mal de voir une cellule. Il a joué avec un bon entraîneur en plus. Il a joué avec Di Francesco qui vient de signer donc. Il a dû jouer avec Sarri aussi alors. Parce que Sarri, entraîneur de Naples, a entraîné Empoli. Je sais pas. 5 ans, il a dû connaître Sarri. Je ne sais pas s'il était à cette époque. En tout cas, voilà, on verra bien. Après, si la cellule de recrutement de Saint-Etienne, nouvelle cellule dirigée par Dominique Rocheteau, travaille mieux que ses prédécesseurs, c'est pas plus mal. Regardez un peu ce qui se fait dans d'autres clubs français, un peu plus vers le sud d'ailleurs, et voir comment ça bosse. Comme ça, on en prend de jolies pioches avec des joueurs qui ont un potentiel en devenir. 18 ans, c'est 19 ça ans. 19 ans, oui. Pareil. Il va avoir 20 ans là dans quelques jours. Tiens, celui-là on le connaît bien, Samir Nasri, courtisé par Nice, selon Nice Matin. Il est de retour à City après son prêt à Séville. À Séville, ouais. Bon, le seul petit souci, le seul petit hic, mais c'est de la même trempe que pour Hatem Ben Arfa, c'est que il faudrait payer 10 millions d'euros à peu près. Je crois que le président River, il veut bien faire des affaires, des bonnes affaires, putain, mais qui claque le portefeuille sur Schneider, mais. J'espère qu'ils vont pas faire l'erreur de prendre Nasri. C'est-à-dire que moi, même si c'est pas tout à fait le même profil de milieu offensif, je comprendrais pas que tu prennes Nasri à 10 millions et que tu prennes pas, alors que tu prends pas Ben Arfa, tu vois, par exemple, typiquement. Non, mais Ben Arfa, c'est un autre problème. Non, mais Ben Arfa, on sait pas. D'abord, on sait pas si lui il a envie de revenir. River a dit on réécrit pas deux fois la même histoire. Tu peux pas dire. Arfa, non, mais tu peux pas dire que c'est l'un ou l'autre. Ils étaient intéressés. C'est pas un intérêt qui est net. C'est pas un intérêt qui est net. Ben Arfa a pas forcément vraiment envie d'y aller. C'est il y a un doute sur le fait de réécrire une histoire, voilà, donc c'est pas aussi net que ça. En revanche, s'il y a un problème pour l'oseille sur Schneider qui est libre par rapport à Nasri, non, enfin voilà, Nasri on en a parlé 1000 fois. Le mec il va à Séville, moi à un moment on avait des discussions animées, on nous a vendu que le mec à Nasri c'était un crack, qu'il allait que tout le monde, que c'était un amour dans le vestiaire, on le kiffait, on allait le garder, on allait le machin, tout ça. Bon voilà, on savait. Franchement, je pense que ça serait la plus mauvaise pioche de l'histoire de Nice. Les faits m'ont donné raison. Les mecs, personne en veut, personne veut le garder. À Manchester City, on veut même plus en entendre parler. À Séville, on n'a rien fait pour le garder. Et d'ailleurs, Sampaoli, que j'aime bien par ailleurs, a fait une énorme erreur de miser sur lui et d'en avoir fait un titulaire et tout. J'avais dit, à partir du moment où Sampaoli a misé sur lui, l'équipe s'est écroulée complètement. Dommage que Fred Hermel. À partir de quel moment? À partir du moment pour avoir été avec Séville, avoir bossé avec eux, c'était la méga star. Ils en étaient tous contents en interne et puis évidemment les supporters. À un moment, là où ça se passe mal, c'est la deuxième phase de Ligue des Champions. Et il se fait expulser et il était un peu blessé. Il a plombé l'équipe, voilà. Donc bon, il y est plus, ça se passait pas bien. Sampaoli n'est plus là. Bref. Non mais au-delà de ça, ça rentrerait pas du tout. Même si Nice a sa petite politique là de faire venir. Nasri avec Balotelli, bon, mon Dieu. Tu fais venir Nasri, t'imagines, tu fous Nasri et Balotelli dans la je pensais justement à ça avant de venir dans l'émission. Le clash que tu peux avoir. C'est même plus que le clash. C'est pas le clash d'ego, quoi. C'est pas le clash qu'il faut redouter. C'est celui qui va prendre le dessus sur l'autre et qui va retourner le cerveau de l'autre. Alors que Balotelli, pour une fois, mais pas que de ça. Dans le vestiaire. Ça commence. C'est un manipulateur. Il va prendre 2-3 mecs avec lui, il va les manipuler. Enfin, bon, il fait ça partout où il est passé. Genre, bon, ça va, il y a 1000 témoignages sur son compte. Au bout d'un moment, il faut arrêter. Qu'il aille en Chine, prendre un bon contrat. Mais si Nice a envie de se faire berner. Je ne m'exprimerai pas trop sur Samir, que j'ai fréquenté par ailleurs en équipe de France. Ah oui, je suis tout à fait d'accord sur le fait que Wesley Schneider, c'est une excellente pioche si ça peut le faire pour l'OGC Nice. C'est que l'UFD. Voilà. Allez messieurs, on va parler de Neymar, évidemment. Neymar qui est au centre de l'attention du mercato. On est avec Julien Landry à Barcelone. Salut Julien. Bonsoir messieurs. Il est en vacances, Julien. Envoyé spécial de RMC Sport. Non, t'es pas tout à fait en vacances, hein. Ah non. Le mec, il était à Montpellier, il a mis un coup de bagnole, il arrive à Barcelone, arrête un peu. On est en course-poursuite après Neymar dans les couloirs de l'aéroport. C'est pas vrai. Alors il est arrivé à Barcelone. Oui.
Neymar, il a atterri à 9h-5 via le vol de Dubaï. Il était bien dans l'avion, il est sorti, mais on nous a dit qu'il était sorti par le tarmac. Et donc, on a des infos. Julien, nous ont dit qu'il arrive par service VIP, Julien, tarmac, carrément. Pour arriver à faire une image. Julien, parce que toi, tu croyais que Neymar il allait sortir là avec tous les gus, avec sa valise devant, là, et puis t'allais le choper. Et pourquoi pas, Tu rigoles quoi? À ce niveau-là, c'est porte dérobée. Tu crois qu'il a besoin de présenter ses papiers? Il va au contrôle, il enlève la ceinture et les pompes, lui, tu crois? En tout cas, j'avais quelqu'un dans l'avion qui a bien voyagé avec lui. Il est sorti par le tarmac après. Voilà, on est en train de voir si on arrive à le récupérer. On est à l'extérieur là sur la voie des taxis, mais pour le moment, voilà. Et il y a du monde pour l'accueillir? Il y avait du monde pour l'accueillir au-delà des journalistes. Il y avait les journalistes espagnols sont assez férus de tout ça, donc il y avait une trentaine de journalistes espagnols. Non, mais des supporters. Une trentaine de supporters. Du PSG? Des supporters français aussi, qui étaient en vacances à côté, des supporters parisiens, qui sont donc venus avec le maillot du PSG à l'intérieur de l'aéroport pour essayer de l'accueillir et lui montrer la volonté des Parisiens de l'accueillir. Bon, mais finalement, pour le moment, personne l'a vu, mais on ne désespère pas de croiser Neymar aux alentours ou au détour d'un couloir. Pour le moment, on marche et on le cherche. Est-ce qu'il y avait des supporters de la Juve ou de Bayern? Tu sais que les clubs, là, les trois clubs, la Barça, Juve et Bayern, ils veulent faire la petite guéguerre, le petit front anti-PSG. Là, il y en avait ou pas jusque-là. Non, il y en avait pas. Là, il y avait des supporters catalans. Et là, des purs et durs que je n'avais pas vu cet après-midi, qui ont traité Neymar de mercenaire, qui ne pensaient qu'à l'argent. Et ils sont finalement très contents qu'ils partent. Pour beaucoup d'argent, ça leur permettra d'acheter les joueurs. Et donc, voilà un peu de lucidité. Qui ont voulu faire un accueil à Neymar, mais pour le moment, ils n'ont pas eu l'opportunité de le croiser. Pas mal ton nouveau look, hein, Julien, je savais pas. De quoi? La petite barbe et tout, pas mal. Ah, on teste des choses. Alors tout ne marche pas toujours, mais des fois on teste. Teste un peu ce soir à Barcelone, ça peut marcher un peu. C'est d'ailleurs pour ça que je l'avais laissé en me disant dans les bars catalans, peut-être que ça fait son effet. Voilà. Il dit ça, Daniel, parce que sur BFM Sport, on voit ta photo avec la barbe. C'est magnifique. Allez, merci Julien. Je te laisse partir à la chasse à Neymar. Bonne soirée. Je vous tiens au courant si je le croise. Allez, on en parle de ce transfert de Neymar. Bon, là, a priori, encore plus qu'hier et qu'avant-hier et qu'avant-avant-hier. Là, on nous parle donc il est repassé par Barcelone. Il pourrait arriver demain soir à Paris, si j'ai bien retenu les infos de Mohamed Bouafsi. On va envoyer qui à l'aéroport pour faire le comité d'accueil? C'est qu'au bout d'un moment, c'est plus tellement quoi dire quand même sur cette affaire. Il va arriver. Et moi, tu crois, quand je fais les émissions de 2h l'après-midi, je sais quoi dire sur Neymar? On est content, il va arriver. On sera à l'aéroport. Maintenant, on attend sa signature. Maintenant, si tu veux, avec les auditeurs, un grand débat philosophique. T'es quand même génial parce que tu sais plus quoi dire sur Neymar, mais tout à l'heure, j'ai à peine prononcé le mot Neymar. Tu m'as foutu 4 minutes dans la tête. C'est pour ça que je suis en train de te dire. Si tu veux, avec des auditeurs, une sorte de débat philosophique autour de qu'est-ce que doit être un club de foot, est-ce que c'est une machine à dépenser de l'oseille, à empiler des joueurs, ou sur ce genre de choses-là. Mais si c'est le Bourget ou Villacoublay, là ça peut se trancher plus vite. C'est peut-être ce que veut nous dire Julien, supporter de Montpellier, qui a fait le 32-16. Salut Julien. Oui, bonsoir. C'est Julien Landry. C'est pas Julien Landry, non. Il appelle de Montpellier, supporter de Montpellier, c'est Julien Landry. De Badarou, t'appelles, c'est ça? Oui, c'est ça, j'habite en Lozère, mais je suis supporter de Montpellier. Et moi, en fait, j'ai appelé pour parler du cas Neymar, mais uniquement sur l'aspect sportif, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup développé l'aspect économique. Et concernant l'aspect sportif, alors pour Paris, incontestablement, c'était vraiment une super affaire, ça, je le dis pas. Mais pour Neymar, moi, je pense qu'il fait une grosse erreur. Je pense qu'il est très très mal conseillé sportivement en signant au PSG, parce que tout Neymar qu'il est, aujourd'hui, s'il a le talent, s'il a le niveau qu'il a aujourd'hui, il l'a aussi parce qu'il s'est confronté aux meilleures équipes chaque week-end. Et comme le dirait Frère Hermel, il jouait dans la Liga Espagnola, le meilleur championnat du monde. Oui, et aujourd'hui... Non, mais... quand tu joues face à l'AVS, je suis pas sûr que ça soit bien mieux que de jouer face à Guingamp. Écoutez, moi j'étais voir un match à l'Athletic Bilbao, qui n'est pas le gros club espagnol, mais il y a une qualité technique qu'on ne retrouve pas en Ligue 1 dans des clubs qui sont situés au même niveau en Ligue 1. Et c'est incontestable que de passer du meilleur championnat du monde au moins bon des 5 championnats européens, quand vous allez vous confronter en tête d'affiche pour les clubs qui sont on va dire les concurrents de Paris, vous allez avoir du Payet, du Thauvin, du Tielemans, du Fekir, du Bertrand Traoré. Comment vous pouvez aspirer à progresser? Et ça, pour moi, c'est pas seulement dans le football, c'est la nature du sport qui fait progresser, c'est se confronter à ce qu'il y a de meilleur.
Et aujourd'hui, je pense qu'il fait une erreur sportivement en signant à Paris, parce qu'il va stagner. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui pour nombre de joueurs à Paris. On voit un joueur comme Verratti, qui est un joueur avec un talent exceptionnel, mais qui n'arrive plus à progresser. Il a quand même beaucoup progressé à Paris. Julien, non mais je comprends ce que tu dis. Je comprends ce que tu dis. Ça s'entend ce que tu dis. Mais le problème, c'est qu'au bout d'un moment, à partir de l'instant où tu as une équipe comme le PSG, un club comme le PSG qui a envie de faire partie des gros. Parce que ce que tu nous dis finalement, c'est une forme de résignation qu'on devrait tous avoir à considérer que notre championnat ne progressera jamais. Et que j'ai entendu un auditeur dans une émission cet après-midi, c'était un petit peu dingue ce qu'il disait. Je veux bien entendre le discours, mais c'était un peu dingue. Il disait pourquoi on devrait, parce que tu dis on devrait, mais je suis sûr que toi t'es pas d'accord avec le fait il disait Neymar, c'est un mec, il peut pas venir au PSG, il doit jouer dans un gros club. Mais ça veut dire en fait qu'on doit avoir, nous tous, une forme de résignation. Il dit parce que le Barça, il ajoutait, le Barça a gagné plein de Coupes d'Europe, il devrait être au Real qui en a gagné plein, il devrait être à la Juve ou à machin ou un truc. Donc ça veut dire qu'on va avoir pour la nuit des temps, pour toujours, une résignation à ce que notre championnat et nos clubs ne progressent jamais et soient pourris. Et Julien, au bout d'un moment, si le PSG a l'ambition, et c'est ce qu'ils essayent de faire depuis 5 ans, d'aller se frotter aux meilleurs, pour l'instant, ça marche pas vraiment. Le PSG, c'est un top 5, top 8. Grosso modo, on est d'accord. Puis comme ils n'arrivent pas à être dans le top 4 et qu'ils sont en quart de finale, sauf cette année, on va dire, on va osciller top 5, top 8 depuis 5 ans. Grosso modo, si tu regardes les classements UEFA, c'est peut-être même un chouïa mieux. Mais lui, on parle de l'aspect domestique vachement. Exactement. Mais si tu veux te frotter à ces mecs-là, t'es obligé à un moment d'aller chercher ce genre de joueur-là. Le mec, toi tu dis, mais il régresse, il est mal conseillé. Ok, mais tu sais bien qu'aujourd'hui, les joueurs de foot sont principalement sensibles au contrat que tu vas leur proposer. Donc Neymar, il vient aussi parce que le contrat est pharaonique et parce qu'on a trouvé un montage financier que je ne croyais pas possible encore au mois de mai ou au mois de juin, mais que finalement le PSG a trouvé. Et nous, on peut pas se résigner, qu'on soit supporter de n'importe quelle équipe, à se dire mais notre Ligue 1, c'est trop gros pour nous, Neymar. Non. Mais acceptons-le, il va venir. Je comprends ce que tu dis, où en gros tu dis mais comme les mecs au PSG ils progressent pas, faut que Verratti aille au Barça parce qu'il sera encore plus fort et tout. Mais sauf que si ces mecs-là partent, le PSG n'y arrivera jamais. Si le PSG n'y arrive jamais, Marseille n'y arrivera jamais, Lyon non plus n'y arrivera jamais. Oui. Et en fait, on va jamais nous tous réussir à devenir plus forts. Tu comprends ? Est-ce que je peux te répondre ? Je peux répondre sur Alors en fait, je comprends ton argument. Moi, je l'ai bien dit en propos introductif. Je me positionne pas dans la position du Paris Saint-Germain et des intérêts des clubs de Ligue 1 qui ont raison. Moi, je me positionne du point de vue de Neymar. Et moi, je ne suis pas résigné à ce que la Ligue 1, un jour, rattrape. Non, mais juste, je finis. La Ligue 1, un jour, pourra éventuellement rattraper ses concurrents. Mais ça ne sera pas sur court terme. C'est-à-dire que même si Neymar arrive demain, est-ce qu'on peut imaginer... Oui, mais ça passe forcément par l'arrivée de ces joueurs-là. Et pour répondre directement à ta remarque, si Neymar vient il y a 3 ans, c'est déjà plus compliqué pour lui que maintenant, dans le sens où notre championnat, je pense, a progressé. Il y a eu quand même une sorte de revirement qui est en train de s'opérer depuis 12-18 mois dans notre Ligue 1. Même les joueurs. Les joueurs le disent, c'est un petit peu mieux. Donc, aller dire à Neymar, sportivement, tu risques de régresser. Pourquoi pas ? Peut-être que tu as raison, mais le mec, on lui propose un contrat pharaonique, il vient, le PSG... Parfois, je me dis, ils sont obligés de faire ça parce qu'ils peuvent pas faire autrement, d'allonger l'oseille pour attirer des mecs. Daniel, je voudrais répondre à Julien aussi. Rapidement, François répond à Julien. Il faut qu'on fasse une pause. Moi, alors j'entends aussi, mais je suis pas du tout d'accord avec Julien pour une bonne et simple raison. Je pense pas que le niveau de Neymar, parce qu'il parle de Neymar, il se concentre sur Neymar, va stagner. Non, je pense que Neymar va aider le Paris Saint-Germain à hausser son niveau. C'est pas le joueur, vu le calibre du joueur s'il vient en France, c'est qu'une question de jours, voire. Mais ce qu'on a vu avec Zlatan Ibrahimovic, par exemple, j'ai pas l'impression qu'Ibrahimovic il est régressé en étant au Paris Saint-Germain. Par exemple, Cavani non plus. Par exemple, c'est Neymar qui va permettre au Paris Saint-Germain de hausser son niveau. Il va les entraîner, il va pas lui descendre ou pire stagner. On remercie Julien d'avoir fait le 32-16. On marque une petite pause dans l'after sur RMC et BFM Sport et puis on revient avec les autres actus mercato du jour. À tout de suite.